Bonjour à tous, c'est Marco. Donc voilà peut-être deuxième vidéo concernant donc l'utilisation des tableurs. Alors c'est une vidéo que j'ai fait qui est un peu particulière, qui se destine plutôt à aux fans de Microsoft Excel. Pour vous expliquer donc comment vous pouvez passer d'un tableur ou un autre. Donc ceux qui ne sont pas du tout intéressés par Excel peuvent carrément arrêter la vidéo. Ça présente strictement aucun intérêt pour eux. Par contre, donc ceux qui veulent absolument travailler sous Excel pour une raison ou pour une autre, là, je vais vous expliquer comment vous pouvez passer d'un système à l'autre et lequel on a choisi à l'école et pourquoi. Alors, rapidement, donc il y a deux solutions de tableurs sur le marché très connues, celle de Microsoft et celle de Google. Alors à l'école, celle que nous avons, nous, c'est celle en standard, hein, c'est celle de Google. Alors cette solution, elle est en fait, s'appelle donc Google Sheets et elle est intimement liée à un outil que vous utilisez tous les jours qui est Google Drive, donc qui est la solution cloud de Google. Alors ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que ce n'est pas Google Sheets, ce n'est pas un logiciel, hein, c'est simplement une fonctionnalité de Google Drive et donc qui est offerte à tous les utilisateurs de Google Drive. La solution Microsoft, c'est un petit peu différent, la philosophie est différente. En fait, vous avez un logiciel à l'ancienne, hein, qui s'appelle Excel, qui fait partie d'une suite logicielle qui s'appelle Microsoft Office, qui en comporte d'autres, hein, comme Word, PowerPoint, Access, OneNote, etc. Donc, la différence, c'est que c'est un logiciel, donc il faut l'acheter d'abord, et puis il faut l'installer sur votre ordinateur, et puis après, donc, vous pouvez vous en servir pour créer donc des fichiers. Donc ce que l'on va créer grâce à Excel sont des fichiers, alors que vous voyez ce qu'on va créer grâce à Google Sheets, ce n'est pas en fait des fichiers, ce sont simplement des éléments qui seront sur Google Drive. Alors ceci étant, Microsoft a une solution comparable à celle de Google qui s'appelle Excel Online, vous voyez là, et qui est en fait accessible aux utilisateurs du cloud de Microsoft qui s'appelle OneDrive. Donc en fait l'équivalent de Google Sheets chez Google Drive chez Google, ça s'appelle OneDrive, Excel Online chez Microsoft. Alors Excel, c'est un logiciel qui est utilisé donc depuis très longtemps, qui est très populaire, et donc j'imagine que si vous en êtes resté sur cette vidéo, c'est que vous l'utilisez, vous êtes intéressé par l'utiliser, et donc la question c'est de savoir c'est comment on peut passer d'un système à l'autre. Alors, ce qu'on va faire, moi sur mon ordinateur, j'ai Excel, hein, je l'ai acheté, et donc je l'ai démarré pour vous, et voilà ce que donne donc un écran Excel. Bon alors ça ressemble évidemment complètement à ce qu'on a vu dans l'intro sur les tableurs, hein, c'est-à-dire qu'on a des colonnes, on a des lignes. Alors on peut aussi faire un zoom, donc je vais faire un zoom ici, je vais faire un zoom personnalisé, je vais mettre allez, 250%, soyons fous. Hop là, voilà. Très gros, très beau, comme ça vous pourrez bien suivre sur l'écran. Alors c'est exactement la même chose, hein, vous voyez, des colonnes A, B, C, D, E, F, des lignes 1, 2, 3, 4, etc. Et puis là, on a l'adresse de la cellule, hein, la A1. Alors on va faire un petit exercice comme on avait fait sur Google Sheet. Donc on va mettre par exemple, on va changer, on va mettre nombre 1. Là on va mettre nombre 2. Voilà, là on va mettre je sais pas quoi, 8, 4. Et on va mettre l'addition, hein, l'addition, et là donc on va exactement comme avec Sheet, on va taper égal, on va pointer sur la première cellule, plus on va pointer sur la deuxième cellule, on valide 12, ça marche, c'est vraiment formidable. Alors je ne vais pas réexpliquer tout le fonctionnement d'un tableur, parce que vous êtes censé maintenant le connaître. Ce que je vais simplement vous montrer maintenant, c'est comment on peut passer d'un monde à l'autre, d'un système à l'autre. Alors, quand on a fait un tableau sous Excel, eh bien, on peut l'enregistrer comme un fichier sur notre ordinateur. Alors pour ça, c'est facile, hein. C'est fichier, enregistrer sous. On va parcourir, on va dire où est-ce qu'on veut mettre ça sur notre ordinateur. Alors je vais le mettre par exemple dans mes documents. Je vais l'appeler tuto Excel. Voilà, tuto Excel, enregistré. Il me dit qu'il en existe un, on va l'effacer, c'est pas un souci. Voilà.
Donc tuto Excel, vous voyez, il est enregistré sur ce PC. Vous avez noté au passage que quand je fais fichier enregistré sous, il m'a proposé de l'enregistrer donc sur la solution donc cloud de Microsoft qui est OneDrive. Alors si je l'enregistrais là, eh bien je pourrais y accéder avec Excel Online. Je ne vais pas faire la démonstration, mais vous pouvez me croire sur parole, ça fonctionne. Alors maintenant que j'ai créé un petit fichier Excel, donc, voilà, je vais faire fichier fermé, je vais arrêter Excel, et donc la question qui se pose, c'est comment je peux récupérer ce fichier pour le passer, donc par exemple dans Google Sheet. Alors, je vais ouvrir mon Drive. Donc voilà, on se retrouve sur mon Drive, et donc la première étape, ça va être bien tout simplement de récupérer le fichier que nous venons de sauver sous Excel pour le mettre dans le Drive. Alors, on va faire ça comme ça. On a plusieurs manières. Soit on peut le faire en ouvrant Google Sheet, mais on peut le faire à ce stade-là. Donc on va faire clic droit, importer un fichier. Et donc je vais aller donc dans mes documents, il est là. Et dans mes documents, tuto Excel, il est là. Donc je l'importe. Voilà, donc j'ai un petit message. Et importation terminée. Et il est là. Alors vous voyez, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on peut noter que il y a cette petite croix là qui nous signale donc que c'est un fichier de type Excel, ce qui est différent donc des Google Sheets, vous voyez, qui sont plus eux symbolisés par une croix verticale, tandis que là c'est une croix typiquement Excel. Alors je vais l'ouvrir tout simplement, donc je fais double clic. J'ai un petit message qui m'avertit donc qu'il est en train de le transformer pour que je puisse l'utiliser donc sous Google Sheet. Voilà. Donc je me retrouve ici sous Google Sheet, là cette petite icône qui me signale avec un fichier de type XLSX exactement. Donc, ça c'est les fichiers Excel. Donc vous voyez, je suis un peu en fait dans les deux mondes. Alors, je vais le modifier, je vais faire par exemple une soustraction, très simplement. Je vais d'ailleurs élargir un peu la colonne, comme ça on permettra de voir qu'on récupère tout. Je fais ma formule, donc c'est le nombre 1 moins le nombre 2. Voilà. Donc maintenant l'idée, eh bien, ça va être de récupérer ce fichier dans Excel, c'est-à-dire de faire en fait le chemin retour, de boucler la boucle pour vérifier que je peux bien le récupérer. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode, ça consiste à aller donc de toute façon dans le menu fichier et par exemple de l'envoyer par mail. Voilà, donc je peux faire envoyer ce fichier par mail. Donc je peux me l'envoyer à moi-même et simplement, il ne faut pas que j'oublie ici de sélectionner donc l'option Microsoft Excel. Voilà, ça c'est une solution. Deuxième solution, je peux le télécharger. Donc, vous voyez là j'ai un petit menu télécharger. Pareil, j'oublie pas de choisir le format Excel. Et donc je vais rapatrier donc ce fichier que j'ai modifié sur mon disque dur. Alors je vais le mettre dans Documents. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un autre nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais l'appeler Tuto Excel Retour pour montrer que c'est celui qui revient de chez Google Sheet. Voilà, donc je fais ça, Save. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que dans la vraie vie, quand je mets mon fichier donc, que j'ai fait sous Excel sur le Drive, en fait du coup il y a deux versions du fichier. Il y en a une qui est sur le Drive et une qui est sur mon ordinateur. Donc à ce moment-là, j'ai des petits risques qui peuvent survenir si moi je travaille sur mon fichier, sur mon ordinateur et quelqu'un d'autre par exemple sur mon Drive, s'il est partagé, eh bien à ce moment-là je peux avoir deux versions du fichier qui vont exister, ce qui peut poser des problèmes. Alors dans notre cas, c'est évidemment pas ça puisque je suis tout seul à travailler, mais dans la vraie vie où on travaille à plusieurs sur des données, ça peut être un souci. Donc je vais mettre ça en réduction, je vais démarrer Excel, voilà. Hop, je vais tout de suite modifier mon affichage pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vais me mettre à 250%. Formidable. Hop. Et donc je vais ouvrir
ouvrir dans mes documents. Voilà. Dans mes documents, je vais ouvrir tuto Excel retour. Voilà. Et donc normalement, si tout s'est bien passé, vous voyez, c'est parfait. Je récupère. Alors activer la modification, est-ce que je fais confiance à ce fichier? Ben oui, hein. Je me fais confiance à moi-même, a priori. Voilà. Je vais de nouveau changer le zoom, parce qu'il n'a pas gardé. Voilà. Et donc on voit qu'on a donc récupéré notre fichier qui vient de Google Sheet. Donc pour synthétiser, on a fait un fichier sous Excel, il y avait simplement ces trois cellules-là. On l'a importé dans le Drive, on l'a modifié avec Google Sheet, et ensuite on l'a récupéré avec un nouveau nom dans Excel. Voilà. Donc on arrive bien à passer de l'un à l'autre, et pour globalement tout ce que vous allez faire avec moi cette année, il n'y a pas de différence entre Excel et Google Sheet. Même formule, même système. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de cette opération? D'abord que vous voyez c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu risqué aussi, puisqu'en fait on transfère les données, donc on se retrouve à un moment donné à avoir deux versions de notre fichier, et c'est le cas là, j'ai deux versions, hein. J'ai tuto Excel retour, je peux ouvrir le premier tuto Excel, vous voyez, c'est celui-là, hein. Donc en fait c'est à moi ensuite de vérifier que les différentes versions de fichiers que j'ai sont bien cohérentes entre elles, ce qui peut être parfois un petit peu compliqué. Alors vous allez me dire, mais comment on fait si on veut par exemple rapatrier sur son ordinateur un fichier Google Sheet, enfin une Google Sheet, si par exemple je n'ai pas d'internet. Voilà, ça peut quand même arriver encore. Alors comment on fait? Alors il y a plusieurs choses à comprendre. D'abord, vous voyez, si je reviens dans mon Drive, vous voyez, ça ce sont donc des documents Google Sheet. Si je veux les rapatrier sur mon ordinateur, vous voyez, je vais faire clic droit, télécharger. A priori, c'est la même opération. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que il me propose tout de suite de les convertir au format Excel. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, un fichier Google Sheet, en fait, n'existe pas. Il n'existe que à partir du moment où il est sur le Drive. Il n'a pas d'existence en termes de fichier. Donc si on veut véritablement l'utiliser en tant que fichier, eh bien, vous voyez, automatiquement, il va être transformé au format Excel. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Deuxième chose, si je veux en fait partager mon travail avec d'autres personnes, et ben en fait la logique de Google justement c'est de ne pas créer de fichiers, de ne pas les copier, de simplement activer des versions de partage. Alors comment ça se fait? Ben, vous voyez, je prends un fichier, hop, et je clique sur l'icône partager. Et une fois que j'ai cliqué sur l'icône partager, ben, je peux ajouter des personnes. Par exemple là je vais ajouter Léo Renard, très bien. Je peux lui envoyer une notification, alors je ne vais pas le faire puisque Léo Renard il a pas forcément concerné par tout ça. Je peux lui donner ce qu'on appelle un rôle. Je peux dire soit qu'il est lecteur, dans ce cas-là il a le droit de lire le fichier mais il ne peut pas le modifier. Éditeur, dans ce cas-là il peut modifier le fichier. Commentateur, dans ce cas-là il pourra mettre des commentaires sur les cellules sans les modifier. Je peux aussi, vous voyez, donner un droit pendant un certain temps. Je peux donner par exemple un droit à quelqu'un jusqu'à demain ou après-demain. Voilà, donc par exemple là je vais ajouter Léo Renard, je vais l'ajouter comme lecteur, donc je fais partager, et voilà. Donc à ce moment-là, vous voyez, si je retourne, clic droit, partager, eh bien je vois bien que Léo Renard est lecteur. Alors je vous disais, ça peut aussi se faire dans Google Sheet, vous voyez, le même petit bouton là, partager là-haut. Donc si je clique là, en fait je me retrouve dans le même menu, et si par exemple je ne désire plus que Léo Renard puisse accéder à ce fichier, mais je fais hop, révoquer l'accès, enregistrer, et à ce moment là vous voyez, Léo Renard n'a plus accès à ce document. Si je retourne là, partager, vous voyez, il n'est plus là. Voilà, alors ça répond pas complètement à la... Ça c'est la manière la plus simple, ça évite de multiplier les versions des fichiers sur les ordinateurs des uns et des autres, de les copier, etc. On peut donner donc accès
au document à toute personne que l'on désire pour le voir, pour le modifier pendant un certain temps. Ceci étant, si je n'ai pas internet, qu'est-ce que je peux faire? Tout ça évidemment est lié, vous voyez, on travaille sous un browser, hein, ici on est sous Chrome, tout ça est lié au fait qu'on ait internet. Alors, Google Drive vous offre une option, je vous signale, qui, vous voyez, dans la petite roue dentée qui est là. Si je clique dessus et je vais sur paramètres, eh bien j'ai une version ici qui s'appelle la version hors connexion. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer si je clique sur cette petite croix là? Vous voyez, alors ça va être un petit peu long parce que moi j'ai beaucoup de fichiers, mais c'est pas très grave. Je clique et à ce moment-là, il va faire une forme de copie privée donc, du fichier qui sera accessible même s'il n'y a pas internet. Donc j'ai activé cette option, alors là c'est un peu long, c'est un peu normal. Je vais ensuite aller par exemple ici, vous voyez, sur tuto, et je vais mettre, cliquer là, vous voyez, disponible hors connexion. Et à ce moment-là, sur la réplication que j'aurai de mon drive sur mon ordinateur, je pourrai travailler sur ce fichier même sans internet, mais évidemment ça reposera le même problème, c'est que quand de nouveau j'aurai internet, je pourrais possiblement avoir deux versions de ce fichier qui ont été modifiées par des personnes différentes à des moments différents, ce qui peut de nouveau poser des problèmes de conflits éventuels. Voilà, alors tout ça n'arrive pas si on est tout seul à travailler sur ces données, il n'y a pas de souci, mais ça c'est plutôt dans le cas d'un travail, on va dire, collaboratif. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le bilan de tout ça, eh ben, il est assez simple, hein. Donc vous avez compris qu'il existe deux grandes familles de tableurs pour vous, hein, soit la famille Excel, soit la famille Google Sheet. Vous avez vu qu'on peut passer de l'un à l'autre de manière quand même assez simple. Et quant à nous à l'école, eh bien, nous à l'école on utilise la solution Google pour une raison très simple et très pragmatique, c'est qu'elle est gratuite pour vous, puisque les écoles bénéficient d'un compte Google particulier gratuit de Workspace, et donc pour vous c'est illimité et gratuit. Donc c'est pour ça que nous allons faire le cours sur Google Sheet. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt pour la troisième vidéo sur les mises en forme des tableaux. Voilà, à très vite.